Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Africain Sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine, faite par des Africains pour les Africains. Messieurs et frères, bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission spéciale Ifriqiya Sport consacrée aux élections de la Fédération sénégalaise de football. Après avoir posé les bases dans la première partie avec une analyse sur les enjeux de gouvernance, les défis du football sénégalais, nous allons maintenant nous pencher sur les conditions. Les anciens joueurs du Sénégal, on va parler aussi quel est le soutien, le football féminin, la problématique club académie au Sénégal, avec une vision portée sur le programme des candidats au Sénégal. Notre invité Mamadou Diaw reste avec nous pour décrypter les propositions, les rapports de force et aussi démarrer une émission vraiment africaine sur le football sénégalais. Installez-vous bien pour cette suite de cette édition spéciale football sénégalais. Mamadou, est-ce que la performance des Lions de la Teranga au niveau des sélections nationale, on a vu sur les A, les A', les 17 ans, les 20 ans, elle reflète les clubs et leur potentiel. Tu sais, la performance de la sélection nationale en compétition internationale ne reflète pas nécessairement celle des clubs. Bien que cela peut sembler paradoxal, comme on dit, parce que il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, notamment la gestion des clubs et la sélection nationale. Parce que les clubs sénégalais sont souvent moins bien structurés et financés que les sélections nationales, avec moins de ressources humaines, matérielles, pour soutenir les performances à l'échelle continentale. Il y a aussi le manque d'expérience et de continuité, parce que tu sais, les clubs sénégalais souvent manquent de stabilité dans leur gestion technique et stratégique, contrairement à l'équipe nationale qui bénéficie de cycles de préparation, d'un staff beaucoup plus expérimenté, du soutien du ministère des Sports. Il y a aussi de la concurrence aussi accrue, parce qu'en Ligue des Champions et en Coupe CAF, les clubs sénégalais affrontent des équipes d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale qui sont souvent mieux financées, avec des infrastructures supérieures, avec une organisation beaucoup plus professionnelle. Parce que ces clubs-là ont l'habitude de jouer régulièrement dans des compétitions internationales qui leur donnent un avantage en termes d'expérience et de mentalité. Mamadou, aussi on aimerait bien savoir le problème de la gestion des clubs. Il consiste à quoi? Il est où ce problème-là? Bon, est-ce un problème de gestion? Ici, il y a un ensemble de facteurs qui freinent la performance des clubs sénégalais. Il y a la gestion, parce que la majorité des clubs fonctionnent encore de manière artisanale, avec une gouvernance peu structurée, souvent dépendante d'une ou deux personnes. L'autre aspect, c'est la formation. Les clubs disposent d'un véritable centre de formation avec des éducateurs certifiés, contrairement aux académies privées. Il y a aussi l'organisation interne, parce que s'il y a une absence de direction technique claire, pas de planification à long terme et de politique salariale bien encadrée, ça nuit automatiquement à la stabilité. Parce que les clubs manquent aussi de services marketing, de communication, de juridique qui sont essentiels dans un modèle professionnel. On sait que les clubs sénégalais n'ont pas cet aspect ou cette image de club professionnel. Le frein pour le professionnalisme des clubs sénégalais, il est où ce frein? Bon, tu sais Walid, les freins par rapport à la professionnalisation du championnat sénégalais sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a le manque d'investissement, que ce soit le public ou le privé, dans les clubs, contrairement à d'autres ligues africaines. Il y a l'absence de modèle économique qui est viable, comme la billetterie, les droits TV, les produits dérivés qui génèrent un peu de revenus. Il y a les infrastructures aussi qui sont vieillissantes ou inadaptées par rapport à la pratique de haut niveau. Il y a aussi
L'inadéquation aussi des statuts juridiques. Parce que peu de clubs aujourd'hui sont constitués en sociétés sportives, ce qui limite leur attractivité pour les investisseurs, sachant que voilà, au niveau de la Ligue football professionnelle, on l'a introduit. Il y a aussi la formation incomplète des dirigeants, parce que la gestion reste trop souvent basée sur le bénévolat, sans compétences modernes en management sportif. Mamadou, on sait que les anciens joueurs du Sénégal, ils ont joué à très haut niveau, ils ont été à la hauteur du pays. Les anciens, ils sont où dans ce schéma-là de ce développement, de ce football sénégalais? Bon, pour les anciens internationaux comme Fadiga, El Diouf ou Henri Camara, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, notamment l'absence de passerelle institutionnelle, parce qu'il n'existe pas de cadre clair qui intègre systématiquement les anciens dans les instances décisionnelles. Il y a aussi le manque d'intérêt aux stratégies personnelles, parce que certains, comme par exemple Diouf ou Fadiga, sont impliqués dans d'autres projets comme le consulting, ou bien sont des ambassadeurs, font des affaires et ne souhaitent pas s'exposer dans des jeux politiques complexes. Bon, on voit souvent El Ousseynou Diouf qui accompagne souvent l'équipe nationale, mais aussi qui gère ses affaires en externe. Il y a aussi un système fermé parce que la Fédération sénégalaise de football fonctionne sur un modèle électoral très verrouillé par les ligues régionales et les clubs affiliés. Donc, s'y imposer nécessite des alliances solides que les anciens joueurs ne maîtrisent pas toujours. Cette génération d'anciens joueurs, elle soutient qui parmi les candidats aux élections de la Fédération sénégalaise de football? Bon, à ce que je sache, à ce jour, aucun soutien officiel unanime de cette génération-là n'a été rendu public. Bon, quelques individualités ont pris position en coulisses ou dans les médias, souvent de façon subtile, mais il n'y a pas de déclaration collective en faveur d'un candidat. Parce que cela traduit soit des intérêts manifestes, soit une volonté de rester neutre dans un contexte électoral tendu, soit encore des divergences internes au sein de cette génération. La question qui m'intrigue, est-ce qu'on aura un ex-lion de la Teranga qui sera président de la fédération, comme on a vu au Cameroun avec Samuel Eto'o? Est-ce qu'on va voir un Hadji Diouf, Henri Camara qui sera président de cette fédération? Bon, oui, mais pas dans l'immédiat. Parce que l'exemple d'Eto'o, ça a inspiré certains lions, comme Abdou Diallo. Mais le contexte sénégalais est différent. Parce que le système électoral n'est pas ouvert à une candidature populaire sans base dans les ligues ou les clubs. Parce qu'aucun ancien international sénégalais ne s'est pour l'instant structuré autour d'un projet politique, d'un réseau électoral, ni d'une vision claire. À moyen terme, bon, si un ancien joueur parvient à s'entourer de techniciens, de partenaires, ou bien relier une partie du corps électoral, je pense qu'il pourrait représenter une alternative crédible quand même. Parce que notamment, une volonté de renouvellement émerge au sein du football sénégalais. Quel est le rôle de ces anciens internationaux dans le schéma du football sénégalais? Pour moi, les anciens joueurs ne sont pas nécessairement tenus à l'écart du système fédéral actuel. Mais il semble que beaucoup choisissent de rester en retrait pour plusieurs raisons. Je m'explique. Parce qu'à la fédération, il y a cette lourdeur du système administratif. Parce que la gestion de la fédération des structures de football peut être complexe et décourageante pour ceux qui n'ont pas d'expérience dans la gestion sportive ou la politique fédérale. L'autre aspect, c'est par exemple l'absence d'incitation d'opportunité. Parce que les anciens joueurs peuvent ne pas être encouragés à s'impliquer dans la gouvernance ou se sentir qu'il n'existe pas de véritables opportunités pour eux d'influer sur des décisions stratégiques. L'autre aspect, c'est la volonté de rester en dehors du jeu politique. Parce que beaucoup préfèrent rester loin des intrigues politiques du football sénégalais, où les alliances et les rivalités peuvent devenir un obstacle à un véritable projet de développement.
C'est pourquoi voilà, il y a beaucoup de joueurs qui restent en retrait. Un ancien peut vraiment rassembler ou être vraiment cette tête de gondole au niveau du football sénégalais? Bon, comme on dit, un ancien joueur pourrait effectivement rassembler les différents acteurs du football sénégalais autour d'un projet fédérateur, mais cela dépendrait de plusieurs explications ou de facteurs, comme la légitimité et la vision, parce que l'ancien joueur devrait avoir une vision claire, une stratégie solide pour le développement déjà du football, parce que son expérience de terrain combinée à cette gestion efficace pourrait être perçu aussi comme un atout majeur. Il doit aussi avoir cette capacité à dépasser les clivages existants. Parce qu'un ancien joueur qui incarne l'unité, qui a le respect des autres acteurs du football, qui peut faire abstraction, autant pour moi, des divisions internes, pourrait aussi rassembler autour de lui. Toutefois, cette capacité-là dépendra aussi de sa capacité à former des alliances stratégiques avec des dirigeants de clubs, des institutions et des sponsors. Il y a aussi le support de la base parce que il doit y avoir aussi un projet fédérateur qui doit être soutenu non seulement par les grands clubs et les élites du football. Il y a les académies. Aussi, Mamadou, une question que je me pose, le professionnalisme, il démarre pas. Il est où le problème? Walid, merci d'avoir posé cette question-là parce que, tu sais, la richesse de vivier de talent, le championnat sénégalais peine à séduire le grand public et les sponsors pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a le manque de professionnalisme. Parce que les clubs sénégalais souffrent d'un manque de gestion professionnelle, tant sur le plan administratif que technique, et cela se traduit par une organisation souvent défaillante, des stades pas modernes, des infrastructures insuffisantes et une gestion financière précipitée, ce qui crée une image d'amateurisme. Il y a aussi la concurrence d'autres championnats, parce que le championnat sénégalais est souvent éclipsé par les ligues plus médiatisées et plus organisées d'Afrique du Nord, comme en Tunisie, l'Égypte, en Afrique de l'Ouest, on a maintenant la Côte d'Ivoire, parce que ces ligues bénéficient de meilleurs financements, de plus grandes audiences et de meilleures infrastructures. Et il y a aussi le manque de visibilité médiatique, parce que le championnat sénégalais non seulement souffre d'une faible couverture médiatique, ce qui limite sa visibilité auprès du grand public, et les matchs ne sont pas diffusés régulièrement à la télévision nationale ou internationale, qui empêche d'élargir son audience. Il y a aussi les problèmes d'organisation de compétition, l'instabilité dans l'organisation, qui nuisent à la compétitivité et à l'attractivité des matchs, rendant difficile l'engagement du public et des sponsors. Mais Mamadou, le championnat sénégalais, il a un gros potentiel. On voit les joueurs, les qualités des joueurs, la qualité, la base, elle est là. Il est où le problème? Oui, parce qu'aujourd'hui, le championnat local sénégalais peut devenir un véritable produit marketing, mais cela nécessite par des réformes et investissements stratégiques. La professionnelle de la gestion, les clubs et la fédération devront investir dans des structures professionnelles, améliorer la gestion financière, renforcer les ressources humaines et mettre en place des pratiques modernes pour gérer les clubs, les compétitions et les événements. Il y a aussi la valorisation aussi des talents locaux et la mise en avant de leur parcours, de leurs performances qui peuvent aider à attirer des sponsors intéressés par l'image et le potentiel de ces joueurs-là. Et pour attirer des droits TV et des sponsors, il est essentiel de moderniser les stades, offrir des conditions de jeu de qualité, rendre l'expérience des spectateurs plus agréable et aussi développer des partenariats avec des chaînes nationales, que ce soit aussi à l'international, pour diffuser les matchs et aussi mettre en place une stratégie marketing proactive, notamment en utilisant les réseaux sociaux, les plateformes numériques et aussi en développement des partenariats commerciaux avec des marques locales et internationales. Ceci va aider aussi à faire grandir la marque du championnat. Et les académies privées, quel rôle ils ont ces académies dans le football sénégalais?
Bon, les académies privées comme Génération Foot ou Jambar, pour moi, ont indéniablement contribué à l'amélioration du niveau de formation du football sénégalais. Mais leur impact sur ces clubs historiques a été plus nuancé. C'est-à-dire, il y a eu un boost de niveau de formation parce que ces académies-là ont joué un rôle clé dans le développement des jeunes talents. On l'a vu avec les Lamine Camara, les Pape Matar Sarr, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, en offrant une formation moderne, axée sur le développement technique, physique et mental des joueurs. Ils ont aussi permis à de nombreux jeunes joueurs d'avoir accès à des infrastructures de qualité, des entraîneurs qualifiés et un suivi professionnel. Parce que cela a contribué à la hausse du niveau global aussi du football sénégalais, en particulier au niveau international. Il y a aussi l'affaiblissement des clubs historiques parce que d'un côté, l'essor des académies a parfois affaibli ces clubs historiques traditionnels. Mais il y a les Jaraaf et les autres clubs qui commencent aussi à revenir sur la scène parce que beaucoup de joueurs formés dans ces académies choisissent de signer avec des clubs étrangers ou de quitter le pays pour évoluer à un plus haut niveau. De plus, les clubs historiques qui manquent souvent de structures et de ressources professionnelles comparables à celles des académies qui ont eu du mal à retenir ces talents-là. Et ça peut conduire à de jeunes talents formés localement qui va fragiliser les effectifs des clubs comme le Casa, la Jeanne d'Arc, voilà, aussi qui peinent à se renouveler parce que les académies privées fonctionnent souvent de manière indépendante des clubs traditionnels. En s'appuyant sur des modèles économiques très différents, elles génèrent des revenus aussi grâce au partenariat avec des clubs européens, au transfert de joueurs, mais elles n'ont pas toujours d'incidence directe sur la pérennité des clubs locaux qui restent dépendants aussi des sponsors locaux et de l'engagement de la communauté. Alors, une fracture entre les académies privées et le football, selon tes dires, Mamadou? Oui, on peut dire qu'il y a une fracture croissante qui est observée entre ces deux sphères. Parce que les académies privées comme Génération Foot, Jambar, Oslo forment une élite tournée vers l'exportation avec des méthodes professionnelles, un encadrement moderne et des objectifs économiques clairs. Et en face, on a les clubs communautaires comme le Jaraaf, le Casa Sport, la Linguère de Saint-Louis qui sont enracinés dans la vie locale, portés par les supporters, les collectivités, mais peinent à suivre le rythme en raison de faibles ressources et d'un encadrement souvent dépassé. Ce qu'on peut dire là, c'est que les académies dominent sportivement, mais n'ont pas toujours l'assise populaire, tandis que les clubs historiques gardent l'affectif sans les résultats ni les moyens, et que ce dualisme-là fragilise l'unité aussi du football national. Et le football féminin, quel est son potentiel, quelles sont ses perspectives? Bon, pour le football féminin, il est encore marginalisé dans les priorités de la FSF, mais il y a quelques efforts récents comme les investissements qui restent très faibles comparés au football masculin. Il y a l'équipe nationale féminine qui bénéficie de moins de stages, de compétitions préparatoires ou bien d'encadrement technique. Et aussi le championnat féminin est peu structuré, mal médiatisé et peu aussi soutenu financièrement parce que la Fédération sénégalaise de football a lancé des initiatives de promotion comme les tournois régionaux ou les campagnes FIFA, mais celles-ci manquent de continuité et de moyens. Donc souvent c'est très difficile. Mamadou, est-ce que tu vois qu'une qualification pour la Coupe du Monde, le mondial féminin, est possible pour cette équipe sénégalaise? Elle a battu l'Algérie avant-hier en match amical. Est-ce que tu vois que cette équipe elle peut faire quelque chose durant cette Coupe d'Afrique? Oui, tu sais que une qualification est toujours possible quand on joue une compétition. Il suffit juste d'y croire. Mais une performance majeure pour l'équipe féminine du Sénégal reste difficile sans rupture stratégique. Parce que le Sénégal dispose actuellement de viviers de talents prometteurs, notamment aussi en diaspora. Il manque encore de cohérence dans la préparation et d'un staff structuré sur le long terme. Des nations comme l'Afrique du Sud, le Nigeria,
sont bien plus avancés en matière de professionnalisation du football féminin. Et pour espérer passer un cap, la Fédération sénégalaise de football devra investir dans des compétitions régulières, un recrutement ciblé dans la diaspora, un staff technique de très haut niveau. Et quel est le problème des clubs du foot féminin? Est-ce qu'ils ont les mêmes clubs que les masculins ou ils ont d'autres sortes de problèmes? Les clubs féminins aujourd'hui font face à de multiples freins structurels, comme pour le football masculin, le manque d'infrastructures dédiées, souvent relégués à des créneaux aussi horaires secondaires. Pour le football féminin, c'est très compliqué. Il y a aussi l'encadrement technique très limité, souvent assuré par des bénévoles sans formation spécifique. Il y a aussi le faible soutien financier, pas ou peu de sponsors parce que la subvention est très faible pour ces clubs-là. Il y a aussi la visibilité médiatique qui limite l'attractivité aussi pour le public ou les investisseurs. Il y a aussi l'instabilité des effectifs parce qu'il y a faute de contrats formels et aussi d'une politique de formation des jeunes filles. Et la médiatisation du foot féminin, elle est là ou pas? Bon, pour ce qui est pour une meilleure médiatisation et un meilleur financement du football féminin, à mon avis, voilà, on peut dire quelques pistes comme l'obligation de couverture médiatique pour des matchs féminins dans les conventions État-médias. Comme ici, on a la RTS, on a la TFM, on a la 2STV, aussi l'intégration du football féminin dans les appels à projets du ministère des Sports, aussi l'incitation aussi fiscale ou partenariale pour les entreprises sponsorisant une équipe féminine. Ça permettra aussi à ces entreprises-là de pouvoir financer en même temps les campagnes de sensibilisation avec les anciennes internationales et ambassadrices connues. La création aussi d'un fonds spécial pour le football féminin, comme financé par la FIFA, le gouvernement de la Fédération sénégalaise de football, aussi l'organisation des grands événements féminins interrégionaux, comme par exemple des All-Stars, des tournois nationaux des lycées, etc., pour accroître aussi la visibilité. Parce qu'il y a tellement d'idées qu'on peut sortir pour développer, médiatiser le football féminin. Il suffit juste d'avoir les bonnes stratégies, les compétences qu'il faut. Mamadou, on te remercie. On arrive à notre dernière, on va dire pas question, on va dire on te laisse conclure un dernier mot. Mais j'aimerais bien que tu nous le dis en wolof. C'est une langue très chère à moi. Bon, Walid, mon dernier mot en wolof, ce qu'on peut dire, c'est voilà, di ñaan Yàlla que le football sénégalais commence à moderniser wu, mu gën a structuré, gën a professionnalisé wu, parce que am nañu richesse bu baax des joueurs talentueux, et aussi préserver suñu identité populaire bi nga xam ni ça va forger des clubs mythiques, faire vibrer des générations de supporters. Parce qu'aujourd'hui défi bi ñu war mooy tey réconcilier performance ak proximité bi, élite bi, base bi, les institutions, et aussi développer passion boobu noonu dina tax ni suñu acteurs yi maanaam les dirigeants, anciens joueurs yi, club, état ak médias yi daañu accorder une vision collective, parce que Sénégal va continuer tamit à briller si àdduna bi ak sélection, et aussi bâtir benn championnat boo xam ne fort na, structuré na, attractif na, ba nga xam ne même jigéen ñi sax seen football dina gën mën a développer ba daañ ko gën a ràññee ci àdduna bi. En tout cas, merci à toi aussi pour cette invitation-là. Et jërëjëf, comme on dit, Teranga Sénégal. On te remercie, Mamadou Ndiaw, de ta gentillesse. Voilà qui conclut notre émission. Un mot sympathique en wolof.
spécial pour Ifriqiya Sport consacré aux problématiques aux prochaines élections de la Fédération sénégalaise de football. Un grand merci à Mamadou Ndion pour son analyse claire, des analyses engagées et très pertinentes. Le Sénégal et le football au Sénégal a été, sera et il sera toujours en bonne main malgré la différence des candidats, malgré la différence des programmes. Le Sénégal restera toujours là. On arrive à la fin de l'émission. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, X, Instagram. Suivez-nous sur YouTube ou téléchargez notre application téléchargeable sur Play Store. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Nike pusew moma gëna waxtu sew Nike pusew moma gëna waxtu sew ah ci pusew da fay dundal bëgg naa leen wo Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan lañ ñi ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal mooy dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal ak junjung ya jësin ne dëkkal ma bësin kon junjung ya jësin gunge ma bësin